Chers téléspectateurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, car le meilleur reste à venir. Je suis très honorée d'être avec vous encore ce soir. C'est un plaisir dans ce merveilleux cadre grâce à la production du Centre de Réveil Fleuve d'Eau Vive à Bruxelles. Et là, je suis avec un éminent serviteur de Dieu. Je dis éminent parce que même si c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un qui a un long parcours avec le Seigneur, qui est, j'ai cité, le pasteur, le révérend Eyambe Loufile. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est un honneur d'enfin pouvoir partager un plateau avec vous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous concerne particulièrement, parce que c'est votre appel, en tout cas ça en fait partie, c'est la délivrance. Aujourd'hui, on va comprendre c'est quoi la délivrance. On parle souvent de la délivrance. C'est quoi la délivrance? Qui doit être délivré? Pourquoi on doit être délivré? Comment garder sa délivrance? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec l'homme de Dieu. Avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter. Je sais que c'est très difficile de parler de soi-même, mais qui est le révérend Eyambe? Le pasteur Eyambe, le pasteur titulaire de l'église Resurrected Christ International Church à Irving, Texas. Dieu m'a fait la grâce, il m'utilise souvent du côté délivrance. C'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci. Alors, c'est un père, c'est un papa, c'est un époux d'une seule femme, il faut le préciser, parce que c'est pas forcément évident de nos jours. Oh, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui me taquinent, disant que je parle beaucoup de ma femme. C'est une des raisons, peut-être, que je n'ai pas osé de parler d'elle. Je suis un homme d'une femme, une seule femme. Et une très belle femme. Merci. Voilà, on l'a dit ensemble. Voilà, alors on va un peu parler de la délivrance. Parce que c'est bizarre, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas la notion exacte de ce dont il s'agit. Alors on va aussi préciser que ça fait près d'une quarantaine d'années que vous êtes aux États-Unis, donc là vous faites l'effort de parler français, donc merci d'avance. Quand vous sentez que l'anglais vous chatouille, n'hésitez pas, le Saint-Esprit nous aidera à traduire, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont plus faciles. Alors, le ministère de délivrance... D'abord, qu'est-ce que le ministère de délivrance? J'aimerais tout d'abord lire dans la Bible la vision que l'Éternel nous a donnée. Ça pourra au moins vous faciliter la tâche de comprendre qu'est-ce que la délivrance. Dans le livre de Luc, chapitre 4, du verset 18 jusqu'à 19, la Bible déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Je crois que j'ai donné au moins la signification de la délivrance. Tu ne peux pas aller commencer à délivrer les gens si l'Éternel ne t'a pas choisi et si l'Éternel ne t'a pas oint. Aujourd'hui, nous voyons les serviteurs de Dieu en train de faire la délivrance sans qu'ils puissent comprendre qu'il faut que l'Éternel lui-même puisse te façonner et puisse t'appeler. C'est un appel. C'est un appel de Dieu. Ok, on va préciser parce qu'il y en a qui nous diront, mais la Bible parle de 5 ministères. Or, le ministère de délivrance n'est pas dedans. Alors, ça veut dire quoi? Que ça peut être le pasteur, le docteur, le prophète, l'évangéliste, qui peut être celui qui va délivrer par rapport aux 5 ministères? Non, le 5 ministères, l'Éternel l'a mis pour l'édification de l'Église. Un apôtre, un prophète, ce sont des gens que Dieu peut aussi le oindre avec le ministère de la délivrance. Ainsi, un pasteur. Ok.
Non, allez-y, Donc, c'est important de préciser. et Oui. aussi un pasteur. Les 5 ministères, ils peuvent, la Bible déclare que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, l'Éternel les a donné la puissance de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Il les a donné l'autorité de guérir toute la maladie. Mais l'onction de la délivrance, il faut que l'Éternel te prépare. Ok. Parce que ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu, après la délivrance, ils sont attaqués, et jusqu'au point où il y a parmi eux qui sont aujourd'hui absents dans cette vie. Comment vous avez su que vous avez été appelé? Donc comment savoir? Il y a des gens qui nous regardent et qui peut-être ont cette sensation-là, qui sont appelés à ça. Comment vous avez su que vous avez été appelé à cela et comment savoir, être certain qu'on est appelé à cela? Mais moi, quand j'étais tout d'abord musulman, je rentrais au pays. Et quand je rentrais au bord de l'avion, je me suis croisé avec une femme, une blanche américaine, qui avait prophétisé dans ma vie. Et la prophétie qu'elle m'avait donnée, ça s'est concordé avec ce que je viens de lire, Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Et quand je suis arrivé au pays, l'Éternel lui-même m'a parlé. J'ai reçu, après ma délivrance, l'Éternel lui-même m'a montré. Il m'a montré, c'est lui qui m'a entraîné. Je vis Jésus-Christ qui est venu au pays. Il y avait 2 buildings, et il y a un qui appartenait à la République démocratique du Congo, un autre c'était mon building. Et quand j'avais vu le building de la République démocratique du Congo, c'était en train de s'écouler. Mais ça allait jusqu'en bas, c'est comme si ce building avait l'élastique. Et ça ne se détruisait pas. Et les gens dans cette building commençaient à pleurer, Seigneur, envoyez-nous comment dirais-je, envoie-nous un délivreur. Envoyez-nous quelqu'un qui pourra nous délivrer. Et après, quand j'ai vu cela, je me suis dit, écoutez, peut-être mon building va commencer aussi à faire de la chose. Et de la même façon. Je suis allé, et quand j'étais dans mon building, je vis que le mur, au lieu d'être de mur, c'était comme des nuages. Et j'ai entendu une voix qui m'a appelé. Et cette voix m'avait dit, Eyambe, sais-tu que tu es mon prophète? Et l'Éternel commençait à me parler, et après cela, je vis Moïse. Et quand je vis Moïse, Moïse m'a dit, écoutez, tu dois faire attention avec le ministère que Dieu t'a donné. C'est comme le ministère que Dieu m'a donné. Il faut faire attention de l'orgueil, l'amour de l'argent et les femmes. Il faut faire attention. Et après cela, je vis toute une foule de la République démocratique du Congo qui sont venus, ils m'appelaient, Pasteur Eyambe, Jésus est ici, Jésus est ici. Je suis allé, mais c'était presque, je croyais que c'était trop tard. J'étais là, Jésus regardait chacun de personnes. Il regardait les gens, il disait non, non, non. Et quand il est venu chez moi, et qu'est-ce que je faisais? Je dessinais sur la terre, je regrettais, je commençais à pleurer. Oh, je n'ai pas vu Jésus. Tout d'un coup, je l'ai vu. Et il m'a dit, suivez-moi. Et c'est là où il commençait à m'entraîner. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Et c'est là où j'ai eu mon appel. Jésus lui-même m'a appelé. C'est lui qui m'a ordonné à faire le ministère de la délivrance. Ce n'est pas parce que je suis allé dans une école biblique que j'ai étudié cela. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a appelé. Alors, qu'est-ce que vous pourriez justement donner comme conseil aux personnes qui nous regardent et qui sentent qu'ils ont cet appel? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? D'aller voir quelqu'un? Est-ce qu'il faut être entraîné? Est-ce qu'il faut avoir des conseils? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Bon, écoutez, ce que je vous conseillerais, ce n'est pas seulement l'effet d'aller dans une école biblique qui va te qualifier à devenir un ministre de l'Évangile. Hein, il y a beaucoup d'hommes qui ont ce qu'on appelle the head knowledge without the heart experience. Donc, la connaissance sans avoir l'expérience. L'expérience. Moi, j'ai tant souffert dans ma vie. J'ai tant souffert. Si j'essaie un peu de vous donner mon témoignage, en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Comme je ne suis pas ici pour le témoignage, je vous dirai que j'avais souffert. J'étais dans la sorcellerie et j'avais souffert. J'étais un détraqué mental. J'avais souffert durant 3 ans et demi, 24 heures sur 24 heures, sans autant
dormir dans la nuit. Et par la grâce de l'Éternel, l'Éternel m'a libéré, il m'a délivré. Et c'est une des raisons que Dieu a vu, que comme j'étais un serviteur, tout d'abord du diable, tout d'abord vous devriez comprendre, Dieu, le diable, il imite tout le don que Dieu a donné à l'Église, le diable a ce don, sauf le don d'amour. Maintenant, quand Dieu m'a sauvé, et il m'a parlé, et c'est que la vision que je viens de partager avec vous, Dieu m'a dit, écoutez, tu dois aller et prêcher la bonne nouvelle et délivrer les captifs. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Le fait justement d'avoir touché à toutes ces choses, d'avoir servi, entre guillemets, le diable pendant un temps, est-ce que dans votre ministère de délivrance, ça vous aide, enfin ça vous apporte un plus, ça apporte un plus? Ben oui, bon, parce qu'il y a aussi aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui ont suivi mon témoignage. Ils étaient membres de l'église satanique. Il y a eu une femme qui était venue de l'Angleterre. Elle était high priest, comment est-ce qu'on dit ça? Au prêtre, oui. Au prêtre. Sacrificateur. Un sacrificateur. Elle est venue, elle était tourmentée. Et j'avais prié pour cette femme. Dieu l'a libérée. Et il y a beaucoup de témoignages. Je peux me mettre ici, commencer à vous parler des témoignages, mais l'essentiel en est que l'Éternel m'utilise pour libérer. Et c'est que j'ai remarqué, avant que la délivrance se fasse, l'Éternel m'autorise tout d'abord de partager la parole avec la personne concernée. Et c'est pourquoi j'ai des enseignements que je dois commencer avec la personne. Et après avoir donné des enseignements, la plupart du temps, la personne va se repentir. Après avoir se repentir, il va maintenant se réconcilier avec ses ennemis. Et c'est là où je dois maintenant le programmer un jour pour faire la délivrance. Ok, alors, en quoi ça consiste exactement? Vous avez déjà commencé à répondre. Alors, qui est la personne qui a besoin de délivrance? Et en quoi consiste ce processus de délivrance? La plupart du temps, il y a des questions, des gens qui me posent la question, comment tu sauras cette personne a des esprits maléfiques? Mais ce que je vous dirai... Donc la définition de la délivrance, s'il vous plaît, c'est qu'une personne qui est possédée par des esprits démoniaques. Et il faut évidemment la libérer de ces liens. Exactement. C'est ça? Exactement. Okay. Donc la personne qui est liée, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent librement. Ils sont bien posés. Ils ont de postes. Mais ces gens-là, ce sont des criminels spirituels. Devant l'Éternel, ce sont des gens qui sont pleins de péchés. Et ces péchés-là, ça les empêche de se communiquer avec Dieu. Ils n'ont pas la paix comme toi tu as la paix aujourd'hui. Tu peux être un pauvre, mais tu as la paix. Mais ces gens que tu vois, des grands messieurs, ils sont impliqués dans l'occultisme. Les choses qu'ils font, qu'ils donnent des sacrifices humains, qu'ils sacrifient leurs filles, leurs enfants, ils sont tourmentés, ils n'ont pas la paix. Mais est-ce qu'on peut être lié inconsciemment, involontairement? C'est-à-dire que parce qu'on appartient à une certaine famille, on a des liens qu'on a reçus de génération en génération, dont on a hérité, sans en être conscient. Pour dire que sans en être conscient, c'est vraiment très difficile. Parce que la personne sait que tu fais dans ta vie, tu le sais très bien si c'est bien ou c'est mauvais. Okay. La plupart des gens, leur façon d'agir, leur façon de parler, ça prouve déjà que cette personne est liée. Il est lié. Il a besoin de la parole, il a besoin de Jésus-Christ, car c'est le Christ qui peut nous affranchir. Et c'est la parole qui peut aussi nous affranchir. C'est pourquoi il faut trouver un homme de Dieu qui connaît la parole tout d'abord. Quand il te verra, tu viendras chez lui, il ne va pas seulement commencer à te programmer pour la délivrance. C'est qu'il va comprendre qu'il y a des esprits maléfiques. Vous devriez comprendre que la parole de Dieu, c'est comme l'acide dans le royaume de Satan.
Et quand vous commencez maintenant à parler à cette personne, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Cette vérité, c'est la parole. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Commencez à donner des affermissements, commencez à enseigner la personne, et quand vous allez commencer maintenant à parler, les démons, comme ils n'aiment pas la parole, ils vont commencer à se tourmenter dans le corps de cet enfant. Et vous allez voir que la personne va commencer à se manifester, et au moment où tu es en train de parler, tu es en train de lui donner la parole. Est-ce que chaque chrétien, quand il naît de nouveau, quand il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, doit forcément être délivré? Franchement... A priori, tout le monde devrait passer par là. Vous savez, tout d'abord, quand une personne est sauvée, et la personne est sauvée, c'est son esprit qui est sauvé. Mais l'âme n'est pas sauvée. C'est ce qui peut normalement aider l'âme de la personne d'être libérée. C'est de commencer à méditer dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut renouveler l'intelligence, ce qui est l'âme de la personne. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé des chrétiens. Une fois tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton sauveur libérateur, cherche une église où le pasteur enseigne, il enseigne la parole. Commencez à méditer à cette parole. En méditant seulement dans la parole, tu es béni. Même si tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire, l'Éternel peut te bénir. Et en faisant cela chaque fois dans ta vie, l'Éternel va t'amener à la route de la délivrance. Et il va même te croiser avec quelqu'un qui comprend la délivrance pour qu'on puisse faire ta délivrance. C'est qu'un chrétien a besoin d'être libéré et d'être délivré. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont accepté Jésus-Christ. Mais la façon dont ils marchent, leur caractère, la façon dont ils parlent, ça ne glorifie pas le Christ. Ça se voit. La Bible nous dit que vous allez reconnaître un arbre par ses fruits. Les fruits que toi tu es en train de fournir ici sur la terre, est-ce que ça glorifie Dieu ou ça glorifie le diable? Comment on doit réagir quand, par exemple, on voit quelqu'un qui sert le Seigneur depuis des années, et puis dans la chorale ou un autre ministère, et puis un jour, justement, il y a le pasteur Eyambé qui arrive, qui prie, ou pendant qu'il est en train de prêcher, ou de proclamer certaines choses, boum, manifestation, la personne s'écroule, et on se rend compte que finalement, elle était liée, je ne vais pas dire possédée, mais liée. Est-ce que c'est étonnant? Ça peut arriver, ou est-ce que ça ne devrait pas arriver, normalement? Bon, écoutez, dans la Bible, la fille d'Abraham, the daughter of Abraham, qui a été liée je ne sais pas combien des années, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, en tout cas, les gens me disent, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas avoir un démon. Mais c'est que je vous dirais qu'il y a eu la fille d'Abraham. Elle connaissait la parole, mais elle était liée. Et l'Éternel l'avait libérée. Et c'est que toi, tu as besoin de la délivrance. Tu dois connaître le Christ. Tu dois normalement marcher comme le Christ a marché. Le fruit de ton caractère, c'est que tu es en train de faire. Tu viens à l'église, tu te présentes comme un enfant de Dieu. Après l'église, tu commences maintenant à agir comme un païen. Donc tu es un chrétien charnel. Donc un chrétien charnel, il a besoin de la délivrance. Comment vous dealez avec certaines addictions? Des gens qui ont des addictions, que ce soit à l'alcool, à la drogue, il y a certaines addictions à la pornographie ou autres, même d'autres qui ont des addictions à l'homosexualité, etc. Comment vous gérez ça? Comment il faut gérer ce genre de choses qui sont ancrées dans la personne pour que le processus de délivrance soit complet? L'esprit d'addiction, ça contrôle la personne. Ce n'est pas ce que l'homme veut faire qu'il va faire,
Mais c'est ce que les esprits aiment faire. C'est ce qu'il finira toujours à faire. Cette personne, quand on m'amène cette personne, qu'est-ce que je fais? Je passe tout mon temps, je peux même prendre 1 semaine ou 2 semaines, ça dépend, et je vais commencer à lui enseigner, et surtout du côté où il est lié. Je veux lui montrer dans la Bible, lui parler, jusqu'à ce que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel va les briser. Et quand tu l'es brisé, quand son cœur est vraiment touché, il n'y en a aucune chose qui peut toucher le cœur de l'homme comme la parole de Dieu. C'est cette parole-là que tu minimises, cette parole que tu n'aimes pas, c'est cette parole qui va t'amener à la délivrance. Et il faut, la plupart du temps, il faut aussi prendre un temps, parce que je passais tout mon temps dans de prières et des jeûnes. Il y a des gens qui arrivaient, ils étaient, comment dirais-je, demonized. Donc il fallait normalement passer le temps dans la prière et de jeûne. Il y a eu une fille chez nous, on m'a amené une fille. Donc démonisée, donc complètement habitée, quoi. Exactement. Wow. On m'a amené cette fille-là, c'était à Dallas, elle avait des problèmes mentaux. Donc, ils sont allés chez le médecin, jusqu'au point où ils sont allés dans un hôpital où il y avait un médecin qui était une indienne. Elle a regardé, elle dit non, ce problème, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Il faut prendre votre fille et l'amener chez un pasteur. Et ce sont des gens qui ne venaient pas dans mon église. Ils venaient tout d'abord, ils venaient et après, ils se sont, ils ont quitté l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le papa de cette fille-là. Quand sa maman était venue, quand le papa avait épousé la maman, l'Éternel m'avait montré quelque chose. On m'avait montré qu'elle était dans une pirogue avec son oncle, et l'oncle, il avait une chaise comme une chaise de chef coutumier, et il y avait 3 filles. Mais les filles-là avaient le corps d'un serpent, d'un boa, mais la tête humaine. Et l'Éternel m'a parlé que cette femme-là, elle est possédée, elle a l'esprit de la sorcellerie. Je suis allé dire à mon ami, je lui ai parlé. Bon, et après, quand la femme était venue, l'homme, il voyait la nuit sa femme avec la tête humaine, avec un corps d'un boa. Et c'était devenu vraiment un problème. Et c'est cette dame-là, pour couper un peu le témoignage, c'est cette femme qui avait donné la sorcellerie à cette fille quand elle était née. Et cette fille était devenue la sorcière la plus puissante à Dallas, parce qu'à Dallas, on dit que c'est l'aéroport de sorciers. Chez nous, il y a toutes les femmes qui sont là-bas, la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont impliquées dans la sorcellerie. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez ça? Parce que, enfin, je veux dire, voir autant de choses, vous êtes quand même attaqué fortement, j'imagine. Bon, exactement. Comment vous gérez ça? Quand j'avais commencé le ministère de la délivrance, je ne parvenais pas à comprendre. Hein? Je faisais, quand je parle, je prie pour les gens. Je ne savais pas que ce n'était pas moi qui délivrais les gens, que c'était le Saint-Esprit. Partout où le nom de Jésus est cité, en tout cas, ces noms-là, ça doit faire quelque chose. Mais maintenant, les démons que toi, tu es en train de chasser, ils sont vraiment, ils sont si méchants contre la personne qui est en train de délivrer la personne concernée. Et maintenant, moi, je ne marchais pas dans la crainte de l'Éternel. Rentrant à la maison, j'avais des problèmes avec ma femme. Non, je n'avais pas de problème avec ma femme. C'est moi qui causais des problèmes. Je battais ma femme, je mentais, je faisais des histoires inexplicables. Alors que vous chassiez les démons. Et là, je chassais les démons. Et maintenant, à chaque fois que je chassais des démons, j'avais des problèmes, j'avais des maladies, j'avais des difficultés. Jusqu'à ce que l'Éternel m'a dit, écoutez mon fils, tu ne peux pas t'hasarder à chasser les démons au moment où ta vie n'est pas droite. Les garde-fous, parlons-en. C'est ça. Quels doivent être les garde-fous quand on est appelé à ce genre de ministère? Tout d'abord, quand tu es appelé à exercer ce ministère de la délivrance, tu dois comprendre que c'est la crainte de l'Éternel. Le démon que tu es en train de chasser,
ce sont des esprits maléfiques. Ils ne t'aiment pas. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour t'attaquer. Et qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'ils cherchent dans la vie de ce serviteur, ce sont de portes d'entrée. De portes d'entrée. Le mensonge, l'adultère, tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ, tout ce qui est la cupidité, tout ce qui est comme le désir de la chair. Mon frère, ma soeur, les démons auront la puissance de te lier comme ils ont lié Samson. Samson avait l'onction, mais finalement, Samson, le diable l'a lié. Le diable a dit, celui-ci, c'est lui qui nous liait. Et maintenant, c'est à nous maintenant de les lier. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu qui font la délivrance. Ils ne vivent pas longtemps. Après de mort subite, c'est à cause de ces esprits-là. Parce que nous ne marchons pas dans la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui est une protection pour les serviteurs de Dieu. Une personne qui est délivrée peut retomber dans les mêmes choses. Exactement, oui. Exactement. Le démon, le diable, le ministère du diable, il est venu tuer, voler et dégorger. Une fois que tu trouves ta délivrance, c'est que j'ai toujours enseigné les enfants de Dieu. Après ta délivrance, c'est à toi maintenant la responsabilité de garder cette délivrance. Ce n'est pas Dieu qui va te garder contre les esprits maléfiques. Bien sûr, il nous protège. Comment la garder? Mais c'est toi maintenant que tu dois comprendre que les esprits maléfiques, quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, disons verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par le lieu aride. Il dit, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Cette maison-là, c'est ton corps qui est bien le temple de Dieu. Il dit, et quand il arrive, il la trouva vide. Tu as été libéré, délivré, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'établissent et sa dernière condition de cet homme est pire que le premier. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, une fois tu as ta délivrance, il faut prendre soin de la délivrance, lire la Bible, fais ce que Jésus-Christ te demande à faire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Seigneur, vous refusez de faire ce que je vous ai dit? C'est lui qui aime Dieu, c'est bien lui qui fait ce que Dieu lui dit à faire. Donc tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Il nous reste quelques minutes avant que je vous demande de conclure. J'ai quand même une question qui me vient à cœur. Certains disent que certaines nations, on ne va pas citer lesquelles, mais certaines nations ont été complètement consacrées par les autorités, ont été vendues. On a vendu les nations auprès du diable. Et donc, c'est toute une population qui est condamné. Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Mais ce n'est pas toute une population, parce que dans ce pays-là, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été sanctifiés, purifiés, ils aiment Dieu. Ce n'est pas toute la nation. Et il doit y en avoir les gens, comme dans mon pays, le Congo. Je sais que le Congo a été vendu par le diable. Et le diable, c'est lui qui est en train de diriger. C'est pourquoi vous voyez les autorités gouvernementales de notre pays, ils sont tous impliqués dans la sorcellerie. Ils sont tous impliqués dans l'occultisme. Et il faut que le sang, aujourd'hui, vous voyez le peuple congolais, on est en train de le tuer comme des animaux. Mais les sangs qui sont en train de faire couler, c'est ce sang-là qui est en train de leur donner la force de rester au pouvoir. Et c'est donc, pourquoi nous, le peuple congolais, surtout l'Église, nous les leaders spirituels, il faut que nous puissions devenir sérieux avec notre Dieu, le servir. Tout d'abord, nous avons besoin de cette repentance nationale. Tous les serviteurs de Dieu, il faut qu'on puisse se réunir
et prier et gêner pour que l'Éternel puisse nous pardonner de ce qu'on est en train de faire, de cette rébellion. Une nation qui ne connaisse pas Dieu, c'est une nation maudite, et les serviteurs de Dieu. C'est nous qui est là pour changer le moral du peuple congolais. Ce n'est pas un politicien qui viendra nous sauver de cette situation. Ce sont des hommes de Dieu. Si nous devenons si sérieux et nous marchons dans la crainte de l'Éternel, le Congo un jour sera sauvé. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que la conclusion, elle est faite. Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour le témoignage. Merci en tout cas, homme de Dieu. Voilà, en tout cas, je remercie l'équipe technique du Centre de réveil Fleuve d'eau vive de nous avoir soutenus pour pouvoir faire cette émission. La délivrance, je crois qu'on en a eu quelques précisions ce soir. Je vous invite vraiment à réfléchir à toutes ces choses et à prier le Seigneur que nous soyons totalement délivrés, que nous puissions aller de l'avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous voyez les coordonnées de l'homme de Dieu défiler sous votre écran. Je vous retrouve très bientôt et en attendant que le Seigneur reste notre priorité. Bye bye.